Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous emmenons visiter le Forum antique de Bavay et son exposition Marguerite Yourcenar et l'empereur Adrien. Alors si tout le monde connaît l'œuvre de Yourcenar, Mémoire d'Adrien, ici le musée nous offre un double regard sur la vie de l'empereur et sur l'œuvre littéraire. Petits et grands pourront découvrir la vie de cet illustre empereur, mais aussi le chef-d'œuvre de la littérature. Nous avons eu la chance de rencontrer Véronique Bernard-Marie, directrice du musée, qui va nous parler de cette exposition. Est-il possible pour une personne n'ayant jamais lu l'œuvre de comprendre l'exposition dans sa globalité? Oui, parce que l'exposition justement permet de découvrir des objets qui nous parlent de l'empereur Adrien au-delà du livre de Marguerite Yourcenar. Et l'intérêt de l'exposition, c'est qu'elle donne envie de lire le livre puisqu'on y trouve des citations qui sont reprises et qui viennent illustrer aussi les objets qui sont présentés. Donc c'est vraiment ce dialogue entre le texte et les objets qui fait qu'on se familiarise très vite avec cette œuvre qui est très très proche de la vie de l'empereur Adrien. Comment avez-vous réussi à lier littérature et antiquité? Alors, je dirais que ça a été assez simple puisque le texte provoque ça, puisque Marguerite Yourcenar elle-même s'est beaucoup appuyée sur les textes antiques et était très familière des objets antiques, puisqu'elle avait des classeurs où elle rassemblait plein de photos des objets archéologiques. Donc elle-même, elle donne les clés pour faire ce rapprochement. Et puis ensuite, ce rapprochement a pu se faire par les personnes qui ont travaillé sur cette exposition, puisqu'on avait à la fois des spécialistes de Marguerite Yourcenar et à la fois des spécialistes de l'Antiquité et de l'empereur Adrien qui ont pu confronter leur manière de voir les choses. Et voilà, le propos de l'exposition est vraiment le fruit de cette rencontre. Et comment s'est fait le travail de médiation? Alors, le travail de médiation, en fait, il a été important. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les médiateurs de l'équipe du musée et le comité scientifique. Les outils de médiation sont très ludiques, justement, pour sortir peut-être un peu de l'ouvrage en lui-même qui peut faire peur à certains, notamment les plus jeunes. Et donc, on est dans des choses très facile d'accès, très ludique. Et voilà, en proposant vraiment toujours cet aller-retour entre objets archéologiques, le texte de Marguerite Yourcenar, on rend les choses très accessibles. Ainsi, comment peut-on sensibiliser les jeunes visiteurs à l'œuvre de Yourcenar et au-delà à l'empereur Adrien? Bien, on a surtout choisi de les sensibiliser à l'empereur Adrien. Donc on a des jeux tactiles dans l'exposition où les enfants peuvent suivre le parcours d'Adrien dans tous ses voyages à travers l'Empire. Ils peuvent comme ça repérer les monnaies antiques. C'est un simple exercice de lecture, mais voilà, il y a tout un petit système qui fait que c'est assez drôle. Et puis, ils peuvent expérimenter par eux-mêmes la fabrication, les talents de constructeur de l'empereur Adrien. Alors, bien sûr, il ne construisait pas lui-même, mais c'était un grand bâtisseur. Il a commandé de nombreux bâtiments et on propose aux enfants de reconstruire ces bâtiments. Alors, pas en taille réelle, en petite maquette de planchettes de bois, mais voilà, c'est un moyen de s'approprier l'œuvre d'Adrien. Et si les enfants retiennent à la fin de l'exposition que cet empereur il a voyagé à travers tout l'Empire, qu'il en a préservé les frontières et puis qu'il a construit des choses comme le Panthéon à Rome, je pense qu'on aura tout à fait réussi. Est-il possible pour une personne n'ayant jamais lu l'œuvre de comprendre l'exposition dans sa globalité? Oui, parce que l'exposition justement permet de découvrir des objets qui nous parlent de l'empereur Adrien au-delà du livre de Marguerite Yourcenar. Et l'intérêt de l'exposition, c'est qu'elle donne envie de lire le livre puisqu'on y trouve des citations qui sont reprises et qui viennent illustrer aussi les objets qui sont présentés. Donc c'est vraiment ce dialogue entre le texte et les objets qui fait qu'on se familiarise très vite avec cette œuvre qui est très très proche de la vie de l'empereur Adrien.
Pouvez-vous nous parler du concours à destination des collégiens? Oui, donc ce concours est organisé tous les ans par la Villa départementale Marguerite Yourcenar qui se trouve à Saint-Jean-Capelle, avec qui nous avons complètement monté cette exposition. Et donc cette année, la Villa Yourcenar a consacré son concours à l'empereur Adrien et à mémoire d'Adrien. Et donc comme chaque année, on a deux catégories où les collégiens ont pu concourir entre 6e, 5e et 4e, 3e avec différents thèmes. Et il y a à peu près 400 projets qui ont été déposés dans ce cadre-là. Et la remise des prix aura donc lieu le samedi 28 mai au Forum Antique de Bavay. Et les textes des lauréats seront lus par une compagnie de théâtre. En quoi consistera la nuit des musées? Alors la nuit des musées, cette année nous travaillons avec une compagnie qui s'appelle Silemso, qui va proposer justement tout un travail de conte autour de l'œuvre de Marguerite Yourcenar et Mémoire d'Adrien forcément. Et on aura une manière contemporaine d'aborder le conte, aussi bien avec une mise en musique, pourquoi pas un peu de slam, et on aura des conteurs, des acteurs qui se feront écho un petit peu partout, à la fois sur le site et dans le musée, et donc ce sera un parcours qui sera proposé à plusieurs reprises dans la soirée. Toutes les infos sont sur le site internet. Pouvez-vous nous parler des stages qui se font durant les vacances et qui vont se faire même durant les vacances de juillet-août? Oui, alors on aura beaucoup d'activités pendant les mois d'été, avec au mois de juillet tout un travail sur les graffitis antiques, voilà, où on travaillera non seulement sur comment faire des graffitis à l'antique, mais aussi sur le texte, comment fabriquer un texte, et on pourra même s'adonner à la poésie dans cet atelier-là. Plus classiquement, on aura des ateliers autour du métier d'archéologue pour en découvrir toutes les facettes au cours d'une semaine. Et puis, un atelier grand bâtisseur où là encore, maquette, prise de mesure, enfin vraiment, les enfants vont se lancer dans la construction. Et donc, ce sont des stages qui durent du lundi au vendredi. Au mois d'août, on pourra rentrer dans la Légion et se lancer comme légionnaire, découvrir les ordres, les manœuvres militaires, l'équipement, fabriquer des jouets antiques, ou encore s'adonner à la mosaïque. Et donc voilà, ce sont des stages auxquels on peut s'inscrire facilement auprès de l'accueil du musée, et on peut aussi suivre tout le stage du lundi au vendredi ou une seule journée. Donc ça s'adresse à quelle catégorie d'âge? On est vraiment sur du 7-12 ans, c'est vraiment le cœur de notre public qui se retrouvera le mieux dans ces ateliers. Maintenant, des un peu plus grands ne seront pas perdus non plus. Publié en 1951, Mémoire d'Adrien a depuis donné énormément d'études, de thèses, d'essais, de conférences, de séminaires, non seulement en France, mais également partout dans le monde. Malgré ses 60 ans d'années d'existence, le livre reste toujours d'actualité, avec des thèmes universels et intemporels et des dualités présentes comme l'impérialisme et le pacifisme, la morale des grands idéaux et le pragmatisme politique, la liberté des sens et la pression des affects. Ce roman permet aussi de comprendre l'Antiquité à travers une œuvre qui allie la sensibilité du vécu et le côté scientifique. Le livre s'est traduit dans 40 langues, il est considéré comme un classique moderne et inspiré des hommes politiques, des écrivains, des dramaturges, des chorégraphes, des musiciens, mais encore des plasticiens. Marguerite Yourcenar est une figure majeure de la littérature française du XXe siècle, et pour la petite anecdote, elle a passé une partie de son enfance dans le Nord, au Mont-Noir plus exactement. Quant à Adrien, il est la figure de l'idéal humain et politique. Durant sa carrière, il a voulu œuvrer pour la paix et la reconstruction du monde suite au guerre de Trajan, et il a pris sous son aile un certain Marc Aurèle.
Alors, c'est difficile à expliquer. Bavay, dans l'Antiquité, était la capitale de la cité des Nerviens. C'était le grand territoire qui était ici, qui faisait partie de la province de la Gaule-Belgique. Et pour administrer ce territoire, il fallait les bâtiments institutionnels pour organiser tout cela. Et à Bavay, il se trouve que, outre un forum, on a un des plus grands forums de l'Empire romain. Donc c'est vrai que ça interroge énormément, puisqu'on se dit qu'on est un peu loin de Rome, on est un peu dans une ville qui n'était peut-être pas si importante que ça. Mais en fait, il faut le voir comme une action de l'Empire pour imposer sa présence loin de Rome. C'est vraiment cette construction, c'est la marque de Rome. Il y a beaucoup de signification dans l'architecture romaine et c'est un moyen pour les Romains d'expliquer aux Nerviens romanisés que voilà, ils vont vivre dans une institution romaine.